Bonjour à tous, je suis Émilie Riger ou Émilie Collins, ça dépend quel livre vous avez peut-être déjà lu de moi. Je remercie les speakers de m'inviter dans le coin des auteurs pour vous faire découvrir mon dernier né, Les Assiettes cassées. Les Assiettes cassées, c'est un roman épistolaire entre Nathan et Rose. Nathan, un jour, en se promenant, tombe en arrêt devant un portrait dans une galerie d'art. Il est fasciné par ce portrait et il l'achète. C'est un portrait qui a été fait il y a une trentaine d'années, qui représente une femme. Et il fait la rencontre du photographe, obtient le nom de cette femme et décide de lui écrire pour aller à sa rencontre et essayer de comprendre pourquoi ce portrait le fascine autant. Alors, j'ai une adoration pour les boîtes aux lettres, pour tous les courriers que l'on peut recevoir. On en reçoit de moins en moins avec les nouveaux systèmes de communication. Et maintenant, il y a surtout des factures dans les boîtes aux lettres. Mais avant, c'était vraiment l'excitation quand le facteur allait passer. Est-ce qu'il y allait avoir du courrier? Est-ce qu'il y en allait avoir une surprise? Et c'est quelque chose que j'ai voulu retrouver, avec lequel j'ai voulu renouer. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous faire lire la première lettre de Nathan, celle qui est à l'origine de toute l'histoire, celle qui va déclencher donc justement cette rencontre entre Nathan et Rose. Madame, bien que je sois un parfait inconnu, je me décide enfin, en tremblant, à vous écrire. Tremblant, mais tellement fatigué de vivre sous vos yeux, sans jamais pouvoir échanger un mot. Depuis une année entière maintenant, mes journées se déroulent devant vous, heure après heure. Peut-être les trouvez-vous ennuyeuses. Vous me regardez parfois, il me semble, avec agacement. Vous ne dites rien, ne faites pas le moindre bruit. Pourtant, vous prenez davantage de place dans mes pensées que les êtres qui me cernent et envahissent mon quotidien. Au début, il s'agissait d'une contemplation purement esthétique et bien inoffensive. L'ovale de votre visage, les boucles de cheveux voltant sur vos tempes, la façon dont la lumière s'étoile sur vos iris avant de glisser sur vos pommettes, votre main cachée dans le cou, la ligne de vos épaules. Mais je m'égare. Les premiers jours, vous étiez accroché dans mon salon, sur le grand mur blanc qui forme un angle avec la baie vitrée, à la place d'honneur, pourrait-on dire. Le soir, je m'installais tranquillement sur le canapé, et mon regard errait librement entre le jardin et vous. Fasciné, je me perdais dans votre visage comme on s'abandonne à la contemplation d'un aquarium ou d'un feu de cheminée. L'expérience avait quelque chose d'hypnotique. Mon entourage n'a rien compris à cet engouement. Leurs moqueries et leurs commentaires ont perturbé ma sérénité et brouillé mes ressentis. J'ai vite perdu patience. Alors je vous ai déplacé, et depuis, vous êtes installé dans mon bureau. Dans mon antre, devrais-je dire, puisque je suis le seul à avoir le droit d'en franchir le seuil. Je me sens parfois un peu coupable de vous avoir ainsi privé de distraction. Mais dans ce refuge, je peux vous contempler en paix, et nous passons de longues heures les yeux dans les yeux. Ce dialogue silencieux m'a comblé pendant des mois. Ce n'est plus le cas à présent. J'aimerais connaître le son de votre voix, celui de votre rire, découvrir toutes vos coiffures et savoir enfin si vos cheveux une fois détachés sont aussi longs que je l'imagine. Vos mains s'envolent-elles quand vous parlez ou restent-elles sagement posées sur vos genoux? Vous arrive-t-il de pleurer ou déguisez-vous toujours vos pensées à l'ombre de vos cils? Certains jours, je soupçonne de la peur face à ce qui vous attend. D'autres, je suis au contraire persuadée que vous ne redoutez rien et savez toujours de quelle façon agir et réagir. Vous paraissez à la fois si vulnérable et si forte. Tout ce que j'ai pu rêver dans vos yeux. J'aimerais tant pouvoir vous connaître dans la vie réelle, au lieu de m'écorcher sur mes chimères. Voudrez-vous me répondre? Aurais-je enfin la joie de vous entendre? Dans l'attente impatiente de vous lire, Nathan Miller. Voilà. Je vous laisse imaginer comment vous pourriez réagir en trouvant cette lettre dans votre boîte aux lettres un matin. Comment Rose, elle, va réagir.
Je vous souhaite de très belles lectures pour cet été. Merci Élise. Au revoir.